Salut à tous, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Est-ce que vous saviez que le 21 juin marquera le jour du solstice d'été 2023? Dans le fond, je sais à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, c'est quoi un solstice, Sylvain? Salut à tous, salut Thierry, salut tout le monde. Eh ben écoute, un solstice, je t'avoue que je me suis renseigné parce que quand on a vu ensemble que c'était le 21 juin 2023, je me suis dit effectivement je vais faire quelques recherches. Donc je vais te dire ce que j'ai trouvé et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc un solstice, c'est un événement astronomique qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vue de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional, en fonction du plan de l'équateur céleste ou terrestre. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu, en tout cas, que la définition t'a apporté énormément de réponses, y compris pour nos auditeurs. Ben, je pense que je vais faire comme nos auditeurs, je vais te dire merci et salut et à bientôt ou pas, parce que tu m'as complètement perdu, j'ai rien compris. Donc je Ah, reprends. Au fait, c'est quoi un solstice? alors, en gros, un solstice, pour simplifier tout ça, c'est une époque de l'année où le Soleil est le plus éloigné de l'équateur, ce qui correspond à la durée maximale du jour, donc le solstice d'été, entre le 20 ou le 22 juin, cette année c'est donc le 21, et la durée minimale du jour, donc le solstice d'hiver, qui est entre le 20 et le 22 décembre, et cette année ce sera le 22 décembre 2023. Concrètement, quand on parle de méridional ou septentrional, c'est par rapport à des lieux géographiques, septentrional étant le nord et méridional étant le midi. Pour schématiser, c'est le jour le plus long et le jour le plus court. Eh ben voilà, là au moins on comprend déjà mieux, tu vois quand tu veux, Sylvain. Ouais, je voulais Là, donner Yvan, un quand tu viens petit de nous écouter. Je voulais donner un petit côté quand même un petit peu savant dans ce que je voulais dire. Malgré tout, sache que le mot solstice vient du latin solstitium. C'est un mot qui est composé de sol, qui veut dire le soleil, et de status, qui est le participe passé de stare, et qui signifie s'arrêter. Donc solstice veut dire le soleil s'arrête. Concrètement, il marque l'entrée officielle dans la saison estivale ou hivernale, et ça revêt une importance symbolique particulièrement forte dans certaines civilisations. Donc concrètement, le solstice, chez les hindous, ça a une importance particulière. Tu as les deux solstices qu'on appelle sidéraux qui sont nommés Uttaranaya et Dakshivanayana. Tu peux avoir également chez les Celtiques, avec le solstice Lita. Tu peux avoir du néopaganisme. Tu peux avoir chez les Mayas. On en a parlé, on l'a vu souvent dans un épisode de Tintin. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même relativement sacré, dont tout le monde parle, mais personne ne sait forcément exactement à quoi ça correspond et son origine. Tu as fait de ta deuxième langue, toi, quand même. J'ai fait latin, écoute, jusqu'en seconde et j'ai arrêté parce que c'était le samedi matin et que c'était très compliqué. J'ai dû négocier avec mes parents, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, écoute, est-ce que au niveau du solstice, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelques notions que tu aimerais dont on puisse parler ensemble? Non, bah maintenant c'est clair. Et du coup, quand on parle pour le solstice d'été, en général, on parle de la Saint-Jean. Alors, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais toi et moi, on vit pas à proximité. Toi, tu es plus région parisienne, moi, je suis plus nord-est de la France. Et je sais que moi, ça me parle pas mal. On fête la Saint-Jean. Vous la fêtez un petit peu chez vous aussi? Pas du tout. D'accord, parce que nous, du coup, en fait, et j'ai vérifié, et à mon étonnement, j'ai regardé donc sur Wikipédia, et ici, c'est une ville qui est pas très très loin de chez moi, qui s'appelle Sierck-les-Bains. Pour ceux qui connaissent, bah, du coup, je les salue. En fait, à Sierck-les-Bains, pour les feux de la Saint-Jean, il y a en fait les lumières de la ville qui s'éteignent à la nuit tombée, et ils font descendre le long d'une colline, donc c'est en fait ce qu'on appelle la colline du Stromberg, d'une commune pardon, voisine qui s'appelle Cons-les-Bains. En fait, ils font descendre une roue de feu qui termine sa course dans la Moselle, donc qui est la rivière principale qu'on a chez nous. Donc c'est une roue artisanale d'un diamètre de 2,10 m et donc qui est enflammée au sommet et puis qui descend donc cette colline. Et en fait, on se retrouve pour observer ce schéma. Et puis également, encore plus près de chez moi, on a tendance à faire
comment dire, des enchaînements de palettes, des empilements de palettes, tu sais, les palettes comme tu as quand tu reçois du gros matériel, bien comme ça, et de faire ça à plusieurs mètres de haut, et puis on enflamme ces fameuses palettes, donc ça fait un énorme feu. Et en fait, l'idée, historiquement, en tout cas chez nous, c'était de pouvoir dire qu'en fait, comme c'est, comme tu disais, le jour le plus long, du coup, pour l'été, eh ben, c'est de simuler comme si le jour ne s'arrêterait jamais, comme s'il ferait jour pendant une journée complète. T'avais déjà D'accord. entendu? Pas du tout, pas du tout, et c'est toujours intéressant parce que j'ai parlé, on va dire, de destinations peut-être un peu plus exotiques ou un petit peu plus lointaines, mais on se rend compte que même chez nous, il y a de la fête de la solstice, du solstice en tout cas. Donc, bah, écoute, très intéressant. C'est sympa à découvrir. Je viendrai le faire. Bah, avec plaisir. Et d'ailleurs, du coup, parce qu'on parle de solstice, mais on parle, donc, comme tu as dit, de solstice pour l'été et pour l'hiver, mais Ouais. pour le printemps et l'automne, on parle d'équinoxe, il me semble. Alors, bonne question. Oh là là, je n'ai pas du tout préparé l'équinoxe. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Sache quand Je te même que piège. ça vient du latin aequinoctium, qui est composé de aequus égale et nox, la nuit. Je te dis ça bien évidemment avec ma culture savante très développée. Alors l'équinoxe, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? L'équinoxe, c'est le point d'intersection de l'écliptique, projection céleste de la trajectoire apparente du Soleil vue de la Terre tout au long de l'année et de l'équateur terrestre. Tu te rends compte qu'on a de nouveau perdu des auditeurs. Écoute, je sais, mais je le sentais bien, tu sais, un petit peu comme c'est pas sorcier, je me dis je vais quand même tenter des petites explications. Je vais bien évidemment schématiser. S'il L'équinoxe, te plaît. l'équinoxe, c'est un des 2 jours de l'année au cours desquels la lumière jour et nuit ont la même durée. Donc, tu as effectivement pour cette année 2023 2 équinoxes. Tu en as eu un qui a eu lieu le 20 mars et le prochain aura lieu le 22 septembre. Donc, il y a l'équinoxe de printemps au mois de mars et l'équinoxe d'automne le samedi 23 septembre à 8h49 très précisément. Pour faire simple, parce que moi, je parle pas couramment latin, contrairement à toi, j'ai pas cet honneur, mais donc ça correspond au jour, donc jour, on va dire calendaire, où la durée du jour et la durée de la nuit est égale. Exactement, tu as 2 jours dans l'année où effectivement, bah, tu as vraiment une égalité parfaite. Et puis après, ça va ne pas durer. Mais c'est vrai que septembre et mars, quand on se rend compte, c'est vrai que le soleil se couche un peu plus tard, mais pas non plus énormément. Et puis voilà, le matin, ça se lève un peu plus tard. Donc on a vraiment une égalité parfaite. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir la notion d'équinoxe et de voir c'est toujours dans vraiment des dates assez précises. Par exemple, au mois de mars, c'était à 22h54, tu as du 8h49. Enfin, c'est vraiment sympa comme notion. Et l'équinoxe, sache-le, c'est également célébré dans différentes cultures à travers le monde. Je vais te donner quelques petits exemples pêle-mêle. Donc, tu as en Chine l'équinoxe de printemps qui est célébré comme la fête de Qingming, c'est-à-dire où les gens visitent les tombes de leurs ancêtres et nettoient les tombes, concrètement. Un peu peut-être comme C'est la Toussaint. la Toussaint chez nous. Ouais. Tu vas avoir en Iran, l'équinoxe de printemps est célébré comme le Nowruz. Alors, je suis désolé pour les noms, c'est le nouvel an persan. En Amérique du Sud, ça va peut-être te parler, et centrale et du Sud, tu as l'équinoxe de printemps qui est célébré comme la fête des morts. Donc, Ouais, ça, tu as vraiment une j'ai déjà un notion peu entendu. un peu liée à, voilà, aux morts et peut-être à la célébration. Et donc, c'était intéressant. C'est quand même assez commun de dire que le solstice est un peu l'opposé de l'équinoxe et vice-versa dans la logique, on va dire, entre le jour le plus court et le jour le plus long, et puis vraiment 2 jours totalement égaux. Donc voilà, c'était 2 notions que j'avais envie de parler. Est-ce que tu as des questions pour l'équinoxe, des informations? J'espère que tu n'en as pas trop, parce que je t'avoue que c'est ton idée. J'ai dû me taper tous les trucs en latin. Donc s'il te plaît, hein, la prochaine fois, c'est Non, toi qui m'ouvriras. je vais juste donner un petit moyen mémotechnique si on se pose la question, de se dire, ah oui, mais c'est lequel qui a égalité? Donc c'est l'équinoxe, parce que par exemple, on a tous entendu parler en mathématiques du triangle équilatéral. Donc c'est les mêmes bases de latin, équilatéral, donc il y a la même longueur. Donc voilà, équinoxe, durée du jour égale durée de la nuit, et puis donc le solstice, où là c'est exactement l'inverse. Exactement. De toute façon, solstice, été ou hiver, c'est forcément dans les extrêmes. On va dire l'été, c'est là où on sait qu'il fait jour longtemps et l'hiver, peu jour. Donc, c'est aussi un petit moyen mémotechnique de s'en souvenir. En tout cas, pour moi, c'est bon pour aujourd'hui, Thierry. Ce que je te propose, comme d'habitude, c'est de laisser passer le générique et puis de se retrouver quelques secondes après pour pouvoir parler des réseaux sociaux et des différentes plateformes. Eh bien, avec grand plaisir. Merci Sylvain. Merci, à de suite.
Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait c'est quoi. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram sur @au fait c'est quoi. Voilà, et puis au niveau des podcasts, bon, si vous nous entendez, c'est que vous avez déjà découvert le podcast, mais auquel cas, si vous souhaitez avoir tous les liens parce que vous utilisez une autre appli, bien comme ça, eh ben, rendez-vous simplement sur notre site auffaitc'estquoi.fr où vous aurez donc les liens vers les réseaux sociaux et les liens aussi vers les différentes applications de podcast, donc Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis, comme indiqué dans un précédent épisode, si vraiment vous voulez nous soutenir, vous pouvez évidemment liker, mettre des commentaires, mettre des étoiles sur les applis de podcast, nous laisser des commentaires, voire également nous rejoindre sur patreon.com, donc patreon.com/ au fait c'est quoi, où là, si vous le souhaitez, vous aurez possibilité de nous verser 1 euro, 2 euros, 5 euros, 100 euros, 1000 euros par épisode ou par mois. Blague à part, il n'y a évidemment aucune obligation, pardon. Mais si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. On se fera un plaisir de vous citer dans un prochain épisode. Très bien, eh ben écoute, avec plaisir, merci beaucoup. Et puis bah écoute, au prochain épisode, Thierry, et merci à toi. Ciao tout le monde, à plus dans le bus. Salut!